La muraille de Chine fait partie des 7 merveilles du monde. Dès sa création, elle a inspiré plusieurs artistes. Par exemple, on retrouve l'œuvre qui s'appelle La Ballade du soldat de Qin qui a été publiée 200 ans après Jésus-Christ. Plus récemment, on retrouve le décor de la muraille de Chine dans le film américain Karate Kid qui met en vedette Jackie Chan. La muraille de Chine a été aussi utilisée dans les jeux vidéo, par exemple Tomb Raider 2 ou La Momie. Depuis 1987, la Grande Muraille est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son but était de protéger le pays des agressions extérieures, mais elle préserva aussi sa culture contre les mœurs des barbares étrangers. La construction de la Grande Muraille de Chine a duré plus d'un siècle et a coûté la vie de près de 10 millions d'hommes. C'est pourquoi la Muraille de Chine est parfois appelée le plus grand cimetière au monde. La construction de la Grande Muraille de Chine a débuté vers les années 220 avant Jésus-Christ sous la dynastie des Qing. Elle se poursuit sur les dynasties Han, Yuan, Ming et se termine vers la dynastie des Qing. À plusieurs reprises, la muraille de Chine a été partiellement détruite puis reconstruite. Aujourd'hui encore, des travaux sont régulièrement menés pour préserver cet édifice étroitement lié à l'histoire de la Chine. Combien mesure la muraille de Chine? Cette question revient souvent et la réponse n'est pas si simple. En 1990, une étude a estimé la longueur de la muraille de Chine à 6700 km. C'est ce chiffre qui revient le plus souvent dans les publications de journaux. En 2008, une nouvelle étude a été faite par l'Agence d'État du patrimoine culturel chinois qui avait réestimé la longueur de la Grande Muraille à 8800 km. Ce chiffre inclut les murs, les tranchées et les barrières naturelles telles que les montagnes ou les rivières. Une étude plus récente a été publiée en 2012. C'est la troisième publiée par l'Agence d'État. Cette fois, l'agence évalue la longueur originale de la muraille de Chine à 21 000 km. Ce chiffre représente le double de celui publié en 2008. Lors de notre séjour en Chine, notre groupe a visité la section de la muraille qui se nomme Miqianyu. Ce nom veut dire en français la vallée des champs. Cette section de la muraille est localisée dans le district Hiro, à 70 km au nord-ouest de Pékin, soit un trajet de 1h30 en autobus. Dans le passé, cette section a été utilisée comme barrière de défense au nord pour la capitale et les tombes impériales. Arrivé au début de la section, deux options s'offrent aux voyageurs, soit prendre le téléphérique pour une durée de 3 minutes et payer le coût de 50 yuan, ou marcher le long de la montagne pour un trajet de 45 minutes. Cette section de la muraille offre plusieurs avantages. Par exemple, elle est moins fréquentée que ses voisines, ce qui permet de prendre des photos mémorables. Par la suite, elle est plus facile à parcourir à pied. De plus, la section de Miqiao offre une architecture impressionnante. Elle compte 22 tours de garde qui se succèdent environ tous les kilomètres le long de la ligne de celle-ci. Lors du parcours de cette section, il y a des tours de garde où il est possible d'inscrire son nom sur des tableaux. Cette section de la muraille est bâtie au moyen de blocs de granit. Elle s'étend sur 2,5 km. Elle fait 7 à 8 mètres de haut, 4 à 5 mètres de large. Pour le côté historique, la section de Miqianyu est riche d'une histoire de 1500 ans. La construction de ce tronçon de la Grande Muraille fut entreprise sous la dynastie des Qi du Nord en 550 pour être achevée 20 ans plus tard. L'aspect actuel de cette section de la Grande Muraille tient son origine de la deuxième rénovation qui a eu lieu sous le règne de l'empereur Hongui de Ming en 1368. Les travaux ont commencé à cette date et ils ont fini 20 ans plus tard en 1398. Donc cette architecture que nous voyons sous les yeux date de 1398, sauf quelques changements qui ont eu lieu sous le gouvernement chinois afin de préserver ce patrimoine.
有音讯剩下的只是回忆，你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里。Arrivé au sommet de cette section, vous aurez le privilège d'admirer un paysage admirable. 你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。还记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意识。